Merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio France Internationale. Il est minuit et demi ici à Paris, 22h30 en temps universel. Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet. Au Gabon, l'opposition appelle ses partisans à ne pas se rendre au travail. Demain, lundi, près d'1 millier de personnes sont toujours détenues depuis les troubles qui ont suivi l'annonce des résultats de la présidentielle. Beaucoup de Gabonais sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Reportage à suivre. Sébastien Nemeth. Au Sénégal, les élections au Haut Conseil des collectivités territoriales, un scrutin qui a valeur de test en vue des prochaines élections législatives. La bataille du rail entre l'Algérie et le Maroc, les deux pays se disputent la paternité de cette musique. Le rail pourrait être inscrit sur la liste de l'UNESCO pour le patrimoine de l'humanité. Enfin, le football et la CAN 2017, dernier jour des éliminatoires. Et parmi les derniers pays qualifiés, le Burkina au terme d'un suspense épouvantable, la République démocratique du Congo, la Tunisie et enfin le Togo. Retour au calme à Libreville, mais l'insécurité est encore présente dans la capitale gabonaise. Ce dimanche, dans les églises, les prêtres ont lancé des messages de paix. Et vendredi soir, le Premier ministre Daniel Ona-Ondo a invité les Gabonais à reprendre le travail dès ce lundi matin. L'opposition, elle, demande à la population de rester chez elle, car pour René Demezo-Obiang, le directeur de campagne de Jamping, cette initiative serait un moyen de pression sur le pouvoir pour l'inciter à recompter les voix dans la province du Haut-Ogooué, le fief d'Ali Bongo, mais aussi un moyen de protéger la population face à l'insécurité. On l'écoute. La situation est marquée par une insécurité extrêmement grande. Il y a des personnes disparues, les routes sont coupées et les ponts sont coupés à travers tout le pays. Les télécommunications sont coupées. Compte tenu de tout cela, il n'est pas possible que les Gabonais puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est donc avant tout pour des raisons de sécurité que nous appelons les Gabonaises et les Gabonais à rester chez eux. Mais bien sûr, ceci se fait sur un arrière-plan politique connu, à savoir que à l'issue du coup d'État électoral perpétré par M. Ali Bongo Ondimba, M. Jamping a demandé qu'il y ait un recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote, dans la province du Haut-Ogooué. Et face à cette exigence, le pouvoir ne dit aucun mot. Et il veut faire croire que la situation est normale. Nous disons non. Donc voilà les deux raisons, mais la première est d'abord une question de sécurité évidente qui fait qu'aujourd'hui, aucun Gabonais n'ose mettre le nez en dehors de chez lui. Et dans ces conditions, on ne peut pas demander simplement aux Gabonaises et aux Gabonais d'aller à leur travail. René Demezo-Obiang répondait aux questions de Laura Martel. Alors officiellement, des centaines de personnes ont été arrêtées à Libreville après les violences qui ont suivi l'annonce des résultats de la présidentielle. Ces prisonniers sont tellement nombreux qu'ils ont été répartis un peu partout dans la ville. Et depuis jeudi, c'est-à-dire depuis l'attaque du quartier général de Jamping, beaucoup sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Et c'est le cas de cette femme, Jacqueline. Elle est toujours à la recherche de son fils de 37 ans. C'est un reportage de Boris Vichit et de Sébastien Nemeth. Depuis jeudi, Jacqueline ne dort plus. Elle a cherché son fils partout, au renseignement, à la PJ, à la gendarmerie, dans des commissariats, dans des camps militaires. Rien. Mais pour elle, pas question d'abandonner et surtout pas d'aller vérifier à la morgue. Je ne peux pas aller dans les morgues. Je sais. Je n'ai pas la force là. Parce que je ne peux pas supporter. Parce que moi-même, au fond de mon cœur, je sais que mon enfant n'est pas mort. Il est quelque part et qu'on me cache. Mais Dieu va m'éclairer. Il n'y a que Dieu seul que je compte maintenant. Je sais qu'il est vivant. Et il est en train de pleurer même sa mère, quelque part là où il est. Aujourd'hui, elle se rend dans un autre commissariat à Bellevue. Elle en sort totalement bouleversée. Je ne vois pas mon fils. Je viens là. On m'a bien accueilli les filles. Mais il y a un major en civil qui est venu me dire « On va tuer ton fils ». L'émotion est telle que Jacqueline fait un malaise. Mon enfant, c'est tout ce que je demande. Depuis jeudi jusqu'à présent. Un peu d'eau sur la tête et sur le visage lui permettent de se remettre lentement et de repartir. Elle retourne au renseignement, le premier lieu qu'elle avait visité quand son fils avait disparu. Boris Vichit, Sébastien Nemeth, Libreville, RFI. Et puis, joint par RFI, aujourd'hui, le procureur de Libreville assure que les 800 personnes arrêtées à Libreville seront déférées au parquet demain. Peu importe le temps que ça prendra, même si cela doit se poursuivre jusqu'à très tard dans la nuit, elles seront toutes présentées. C'est ce que nous a dit Steve Dong et Sam Dong. Selon les chefs d'accusation, les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison.
Au Sénégal, ont voté ce dimanche un scrutin particulier. Les 27 000 élus départementaux et locaux que compte le pays devaient en effet choisir 80 des 150 membres du tout nouveau Haut Conseil des collectivités territoriales. Les autres seront nommés par le président Macky Sall. Cette instance, voulue par le chef de l'État dans le cadre de la réforme constitutionnelle, aura un rôle consultatif sur tous les projets de décentralisation. Première leçon de ce vote avec notre correspondant à Dakar, Guillaume Thibault. Il faudra attendre ce début de semaine pour avoir les résultats officiels de cette élection. Visiblement, la participation est bonne. 68% par exemple à Thiès, 90% à Nioro. La mouvance présidentielle, qui espère obtenir une large majorité, gagne d'après les médias locaux, dont la grande banlieue de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque, mais aussi à Thiès, Hambourg et Saint-Louis. Elle perd par contre, et c'est un vote sanction, disent certains observateurs, à Gossas, le fief du Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, mais surtout à Dakar. Le maire de la capitale, Khalifa Sall, se rachète d'une certaine façon de sa défaite lors du référendum constitutionnel du 20 mars dernier, à voir néanmoins comment celui qui est présenté comme un candidat potentiel à la présidentielle 2019 exploite cette victoire symbolique. Les joutes politiques liées à ce scrutin, qui n'ont pas passionné les électeurs sénégalais, ont en tout cas lancé la session politique qui sera marquée l'an prochain par les élections législatives. Guillaume Thibault, Dakar, RFI. Le football, on connaît ce soir tous les qualifiés pour la CAN 2017. La République démocratique du Congo, la Tunisie, le Togo et l'Ouganda ont gagné leur place pour le mois de janvier prochain au Gabon. Le Burkina Faso aussi s'est qualifié à l'issue d'une victoire sur le Botswana 2-1, obtenue dans des conditions dantesques en deuxième période, alors que la pluie et le vent s'abattaient sur Ouaga. Deux Botswanais et un Burkinabé ont été expulsés à 1 partout. Ça sentait donc le roussi pour le Burkina quand l'arbitre a donné 9 minutes de temps additionnel. Et Banu Diawara a marqué à la 99e minute dans l'ambiance que l'on peut imaginer. Gros soulagement alors chez les étalons et pour leur défenseur central Bakary Koné. C'est vrai que le pénalty que l'arbitre siffle contre nous, c'était un pénalty un peu injuste. Et c'était un match qu'on maîtrisait, on s'est mobilisé et je pense qu'on a fait les efforts qu'il fallait. C'est ce qui rend le football intéressant. Ces dernières minutes où il y a toujours un but, c'est ce qui fait que tout le monde vient au stade venir voir ce match-là. J'étais encore derrière, j'étais en défense et arrivé au moment où j'ai lâché la défense, je suis monté, j'ai dit à Banou, concentre-toi, il y aura une action, on va marquer, c'est sûr, parce que j'ai déjà vécu ça contre la Centrafrique et on est resté concentré et franchement dit, j'ai passé dans ma tête, je me disais c'était impossible de ne pas voir le Burkina au Gabon. Donc il fallait tout faire pour donner cette victoire au peuple burkinabé parce qu'on avait vraiment besoin. Et aujourd'hui on a eu le 12e homme, comme on le dit, ils nous ont vraiment soutenus. Donc un grand merci à tout le monde. Bakary Koné au micro de Gabriel Barois et l'Ouganda qui a donc battu les Comores 1-0. Les Ougandais qualifiés pour la première fois depuis 39 ans pour la Coupe d'Afrique des Nations. La bataille du rail fait rage entre l'Algérie et le Maroc. Il ne s'agit pas de transport ferroviaire, mais bien de cette musique orientale. La querelle porte sur ses origines. La polémique est née lorsque l'Algérie a annoncé qu'elle avait déposé un dossier pour inscrire le rail sur la liste de l'UNESCO pour le patrimoine immatériel de l'humanité comme étant originaire de l'Algérie. Le Maroc proteste car il considère que le rail fait partie de son patrimoine. Explication Ouda Ibrahim. Tout commence suite à une conférence de presse donnée par des responsables au ministère de la Culture à Alger. Ils dévoilent que l'Algérie cherche à inscrire le rail comme un héritage culturel algérien à l'UNESCO. Ce dossier suscite la protestation et l'étonnement au Maroc voisin. Le Maroc estime être lui aussi à l'origine de cet art de la chanson et le réclame en tant que patrimoine marocain, d'où la position de la presse marocaine qui a accusé l'Algérie de chercher à avoir le monopole du rail. Si le rail, cette musique populaire rythmée dont les paroles revendicatives a évolué à Oran, capitale du rail à l'ouest de l'Algérie, Oujda à l'est du Maroc, est considérée comme la deuxième capitale du genre. L'UNESCO établit tous les ans sa liste mondiale d'héritage culturel estimée en danger de disparition, le but étant de préserver ce patrimoine. Et dans l'affaire du rail, la décision finale revient à l'UNESCO qui explique à RFI que ce dossier n'a pas été jugé prioritaire par l'Algérie parmi les dossiers en cours déjà déposés et ne sera donc pas examiné pour le moment. Voilà, c'était Ouda Ibrahim. Merci d'avoir suivi cette édition. Elle était réalisée par Vivian Lecuivre. Bonne soirée à vous tous. Il est minuit passé de 40 minutes ici à Paris.